Bonjour, bienvenue sur le podcast Les reconditionneurs de veines. Le 22 septembre, nous avons inauguré notre boutique. À cette occasion, nous avons invité nos partenaires qui nous ont soutenus dans cette aventure. Juliane Popeano, chargée de mission, mon projet de boutique Initiative Alpes-Provence. Je suis en charge de ma boutique ADC, ça s'appelle, le dispositif qui a permis de trouver le local pour faire la ressourcerie à cet endroit. Sébastien Lévesque, référent numérique CPE-CFA, nous présente son atelier. Sébastien, je m'occupe de la partie numérique et reconditionneur de veines. Avant, j'étais sur Espinasse, où j'étais dans les salariés de la ressourcerie. Et là, du coup, je suis passé en formateur sur ce domaine-là, parce qu'il y a déjà une ressourcerie là-bas, du coup, on ne voulait pas faire la même chose. Et on fait que du numérique ici. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a Nicolas qui est en train d'essayer de réparer un PC portable qui est assez ancien pour voir si on peut le remettre en service. Et ici, il y a un matériel qui fait en même temps de la programmation et qui essaie de réparer des petites enceintes. Et tout ce que vous avez comme matériel à réparer, ça vous vient d'où? C'est les gens qui apportent ou... Il y a les gens qui apportent et du coup, nous on fonctionne sur le principe d'un atelier pédagogique. C'est-à-dire que moi j'apprends aux stagiaires, les stagiaires m'apprennent des trucs aussi parce que moi je ne code pas par exemple. Et on travaille avec les personnes en mode repair café. C'est-à-dire que s'ils ont 2 heures pour apprendre à réparer leur ordi, ils vont rester 2 heures avec nous et on répare leur ordi avec nous. Élie, stagiaire au reconditionneur, nous explique son projet. Je suis ici pour que je puisse avoir des permis. Ah oui, c'est vrai. Et pour avoir des cassettes et un 5. Ouais. Et après, j'espère faire de la formation, je me suis faire travailler. D'accord. Et l'informatique, ça vous intéresse? Et l'informatique, oui, ça m'intéresse quand même. Moi, je suis pas mal appris comment pour réparer l'ordi, tout ça. Émilie, stagiaire au reconditionneur, nous explique également son projet professionnel. Je vais finaliser mon BAFA fin octobre. Ah, c'est très bien. Ouais, j'avance bien. Bah oui. Mais c'est la formation qui m'a bien aidée. Du coup, tu t'es fait avoir, Émilie. Finalement, c'est toi qui te poses des questions. Oui, je sais. Madame Dalila Raïs, représentante de l'État. Je travaille à la direction départementale de l'emploi, du travail. Et nous finançons le projet puisque je représente l'État. D'accord. Donc ce projet aujourd'hui il est financé grâce au fonds du plan régional d'investissement dans les compétences. Génial. Et on espère le faire perdurer dans les années à venir parce que ça aide beaucoup de personnes comme vous qui ont besoin d'une deuxième chance nous aide pour être énormément. remis sur le marché du travail et faciliter votre insertion professionnelle. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc là, des témoignages que j'ai eus et des échanges avec vous, je vois que ça fonctionne. Sylvia Launay, responsable du CPE-CFA, nous présente l'entreprise d'insertion éphémère. Donc juste rappeler que là nous sommes au terme d'un grand projet expérimental qui a été soutenu dans le cadre du programme régional d'investissement dans les compétences, programme porté par l'État et décliné donc sur notre département avec cette proposition que nous avons faite, qui avait retenu toute l'attention donc localement de Dalila Raïs qui représente l'instance qui avait été séduite par le projet, l'a soutenu, il ne le regrette pas, on peut dire. Voilà, ça nous a permis donc de monter ce projet d'entreprise d'insertion éphémère qui a commencé par un premier projet à Saint-Bonnet avec la création d'une ressourcerie. Donc le concept c'est partir d'une page blanche, de monter en co-animation avec le groupe le concept de création de l'entreprise, avec évidemment tous les rouages qui sont découverts au fil de l'eau pour trouver le local, aménager le local, récolter les objets, les remettre en état, installer une boutique et mettre les objets en boutique. Et là, il y a de nombreuses compétences qui sont mises en œuvre, et l'objectif étant d'accompagner des demandeurs d'emploi à un retour à l'emploi en travaillant au travers de cette mise en action en fait. Et aujourd'hui donc Vennes, alors Vennes on n'a pas créé une ressourcerie parce qu'il existe déjà une ressourcerie, donc on est parti sur l'idée plutôt d'atelier boutique avec 2 corps de métier, donc l'informatique, et on se rend compte aujourd'hui que ça correspond à un vrai besoin
d'accompagner les gens sur la réparation, la remise en état, la revente de matériel informatique qui sinon partirait dans des déchetteries. Et la couture, là aussi dans un esprit ressourcerie, puisqu'on est sur de la récupération de vieux habits ou de vieux tissus pour recréer des objets destinés à la vente. Donc là, on acquiert des compétences. En effet, ça met une dynamique là aussi au sein de votre commune. Mais donc, ça a une fin, puisqu'on s'en va en décembre. Il y a des postes d'encadrant technique. Alors, Sébastien, pour la petite histoire quand même, était stagiaire à Espinas avec un projet de création d'entreprise dans la réparation et la remise en état de matériel informatique. Et du coup, on lui a demandé de devenir notre formateur technique ici. Donc, il encadre le groupe. Et on a Marine Noël qui encadre l'atelier couture. Et là aussi, c'était une vraie professionnelle de longue date en couture et qui avait tellement d'envie d'encadrer ce groupe qu'elle nous a rejoints sur ce projet. Les stagiaires se présentent. Je vous présente Abdel, qui est là pour son projet être chauffeur-livreur. Son passion est prêt à la balade en forêt. Je vous présente Elie. Son projet, c'est d'avoir son permis, de passer son CACES. Il habite à Avène et il est doué pour apprendre l'informatique à ceux qui ne comprennent pas comme moi. Bonjour, je vous présente Sindel, qui habite à La Fressinous. Son projet, c'est à la fin de cette formation de trouver un emploi. Et sa passion, c'est les chevaux. Voilà, bonjour. Donc, je vous présente Véronique. Elle a 56 ans. Elle habite à Gap. Sa passion, c'est la danse. Et son projet professionnel, c'est de trouver un emploi dans l'administration et la qualité. Donc, bonjour, je vous présente Larissa, qui habite à Gap. Son projet, c'est la couture. Elle est experte en petits plats malgaches qu'elle nous fait de temps en temps. On se régale. Bonjour, je vais vous présenter Émilie. Elle a des enfants. Elle a son projet travail petit enfant. Et elle aime bien faire des motos. Donc Mathéo, il habite à Rabou. Il a fait une demande pour faire une période d'immersion au Quai des Arts. Et Mathéo, il a des compétences au niveau de la programmation. Il a aussi travaillé au niveau de la scène. Et une des passions de Mathéo, il en a plein, mais il y a la musique notamment. On a joué de la guitare. Hélène Bontel, responsable d'initiative Alpes-Provence, nous présente des boutiques à l'essai. Initiative, notre cœur de métier, c'est vraiment de proposer des prêts à 0% pour les gens qui créent, qui reprennent ou qui développent des entreprises. Et après, on a d'autres dispositifs comme mon projet de boutique. Et c'est pour ça qu'on est là et c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec le CEPE par rapport à ce local. Puisque mon projet de boutique, qui est un des projets justement, mon projet de boutique, c'est la région Sud et BPI qui finance ce dispositif. Et il y a 3 niveaux. Il y a mon projet d'installation, ma boutique à l'essai et il y a les boutiques éphémères. Monsieur Christian Gilardo, maire de Veynes. J'ai tout de suite adhéré à votre démarche et je voyais le côté positif pour notre territoire. Ce que vous faites là, c'est une vitrine. Nous, on a une charte verte, le fait qu'on recycle du matériel informatique, qu'on permette aux gens peut-être d'insérer la vie communale, tout ça, c'est très très positif pour le territoire. Je souhaite à tous les stagiaires de réussir, vous avez des projets, prendre la parole, c'est difficile, mais vous l'avez fait avec de la force, de l'amour aussi, et donc je vous souhaite à tous de la réussite. Il y a la place pour tout le monde, il suffit de la trouver. Monsieur Michel Rico, président de la communauté de communes du Buège d'Évoluy. Mais moi, je vous renouvelle tous les vœux de réussite qu'on peut vous offrir dans l'accomplissement de vos projets. On peut aller plus loin dans l'aide, on peut vous proposer des petits stages d'insertion pour vous faire découvrir ce qui peut-être manque à la réussite de votre projet. Donc nos envies, elles vont plus loin que l'apport financier. On est vraiment dans la philosophie d'aider les gens. Donc usez, abusez, et si on ne peut pas, on vous le dira, mais si on peut, ça sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Il est temps de quitter nos invités. Voilà, et je les ai félicités chacun pour leur parcours, leur motivation, leur implication. C'est beau de voir ça. On l'a vu dans Champsort, on l'a vu à Espinas, on le voit aujourd'hui à Veynes. On voit aussi la dynamique locale que ça crée.
qu'on vous souhaite, c'est la réussite et un avenir chanceux et plein de belles choses. Je voudrais aussi saluer l'équipe du CPE-CFA sur 3 projets qui a vraiment assuré avec efficacité et rigueur des bilans qui sont toujours bien rendus et on le voit aussi sur la réalisation effective sur les stagiaires. Voilà, donc je salue Stéphane Bernard, manager de projet sur ces 3 projets, et Sylvia Benet également. Moi je l'adore ce projet. Je suis sur la fin de ma carrière et j'avoue que c'était un bonheur de lancer des actions comme celle-ci. Parce que voilà, il y a un écho partagé en fait. On se rend compte, et on a tout de suite le résultat avec les stagiaires qui s'approprient ce projet et on voit les visages s'illuminer, les projets aboutir. Et voilà, et ça nous donne d'autres idées pour d'autres projets, parce qu'en effet, on est parti dans cette dynamique. Et ça, j'avoue que ces nouveaux programmes de l'État, c'est ça, c'est que ça nous a laissé un champ à l'imagination, ça nous a incité à imaginer des nouveaux dispositifs, et c'est un vrai bonheur. À bientôt pour la suite.